Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une review, un démontage, etc. de la MK18 de chez VFC. C'est les dernières versions avec Aster qui viennent de sortir. C'est un produit que j'étais très curieux de tester. D'abord on va faire un petit point, c'est que cette réplique, c'est Shinzo qui m'a contacté en fait pour me dire, parce qu'en gros il voulait l'upgrade, voilà, il m'a dit qu'il aimait bien la chaîne, etc., qui ferait qu'on travaille dessus. Et je prends pas de projet genre réellement à proprement parler d'upgrade, etc. C'est pas un truc qui m'intéresse. Mais j'aimais bien la réplique. Et en fait, l'idée de celle-là, la démonter totalement, etc. et de voir ce qu'il y avait dedans, ça m'intéressait. Parce que actuellement, je n'achète pas des répliques à 650€ neuves, etc. Comme je bricole, je suis plutôt du genre à acheter de l'occasion. Et évidemment, il n'y a personne pour m'offrir des répliques à 650€ neuves pour en faire des reviews à l'heure actuelle. On va en profiter pour se faire un petit point sur les reviews. J'aime bien faire de la mise en garde, ça marche pour tout, hein, ça marche pour moi quand je présente un produit. Quand on regarde une review sur YouTube, ça marche pour la majorité des gens, c'est sympa de se demander qu'est-ce que la personne qui me présente ce produit a à y gagner. Parce qu'il y a des youtubeurs, si on regarde leur chaîne, en fait, qui présentent genre de tout, qui sont spécialisés dans je fais de la review. Alors de la review un peu à la con, en plus, du style de juste, je fais une batterie, ça tire, c'est bien, etc. Voilà, et en fait, j'ai cette réplique neuve avec laquelle j'ai juste tiré, que j'ai juste montré en disant, ah, elle est jolie, vous avez vu les marquages, etc. et tout. Et qui ont pas de grosse plus-value, et en fait, du coup, on donne une image positive de produits qui vont vous être vendus. Et c'est sympa de se demander qu'est-ce que la personne y gagne derrière en fait. Et il faut savoir qu'en fait, il y a plein, et je pense que ça fait partie du jeu en fait, le youtubeur qui a envie de se faire de l'argent, qui a envie d'en vivre en fait, de l'airsoft, recevoir des répliques, vous faire une vidéo pour vous dire oh, regardez ça comme c'est super, et puis derrière la vendre neuve, j'en ai vu passer beaucoup dernièrement qui m'ont beaucoup fait rire, genre le mec la vendait, un youtubeur, je vais pas dire un gros youtubeur parce que le mec fait pas de vues, mais un mec qui est là depuis longtemps, qui a du monde, etc., et qui revend ça 10€ moins cher. Voilà. Donc voilà, c'est bien de se demander est-ce que la personne est en train de s'y me vendre un truc. Heureusement, on a des gens dans le YouTube game qui sont cool, hein, genre Ding Chavez, hein, par exemple, qui est là depuis toujours, mais qui propose des reviews entièrement détaillées, le mec démonte tout et tout ça. Moi j'adore sur le principe, genre quand je vais récupérer une réplique d'occasion ou quoi, il y a des trucs du style des mesures de nozzle que j'aime bien aller récupérer, et en fait en plus de sa vidéo, le mec va te balancer sur son blog un travail détaillé de la réplique sur plein de pièces. Enfin, moi c'est un truc, ça m'arrive d'aller piocher dedans quand si j'ai besoin d'avoir des infos sur une réplique et qu'elle est sur son blog, je suis le mec le plus heureux du monde. Ou des gens comme Chef Pampan, sur lequel on sait que il présente un truc qui est cool, il y a une intégrité derrière, et pas juste en fait mais une batterie, tire 3 billes, et en fait, juste essayer de vous vendre un truc, quoi. J'aime bien quand il y a cette démarche, essayer de comprendre le machin, et pas juste, en fait, d'essayer de vendre quelque chose à un nouveau, et sûrement plus en pensant à cette réplique qu'on vient de m'offrir pour présenter, je vais la revendre pour faire de l'argent. Alors évidemment, si on m'offre un truc que j'ai pas besoin, il finira vendu, j'en sais rien. Le Kestrel qu'on a vu en vidéo, je l'ai utilisé pour installer dans une réplique qui a été vendue derrière. C'est cool, mais bon, si je présente un truc à l'heure actuelle, c'est parce que le produit me plaît, parce que j'ai une curiosité. Déjà, c'est moi qui contacte à l'heure actuelle, mais c'est normal, il n'y a personne pour me contacter, hein, on va pas se mentir, hein. Mais c'est moi qui contacte parce que tiens, tel produit, j'ai envie de le présenter. Et si jamais un jour vous tombez sur moi qui fait une review de Ares ou d'une de la gamme Amoeba ou quelque chose comme ça, en fait, n'hésitez pas à me rappeler cette vidéo et dites-vous qu'en fait, sûrement, on m'a payé cher pour faire ça, vraiment, parce que sinon, je vous dirai pas je pense que vous avez compris l'idée. Donc du coup cette réplique c'est Shinzo qui l'a envoyé, on va faire une upgrade, je l'ai testé, je l'ai passé au chrony, je vous mets le relevé chrony en bas, en vrai c'est pas mal, ça bouge, il y a quand même des variations, quand on est sur une série de tirs c'est quand même correct. J'ai une batterie dedans, alors lui il est un petit peu accessoirisé mais on a vraiment, c'est réactif et tout, ça tourne bien, le bruit on peut faire mieux, la réactivité on va essayer de faire mieux, etc. J'ai fait quelques tirs avec pour voir qu'est-ce que ça donnait, parce que ce qui est intéressant c'est que ces répliques de VFC ça a des externes qui sont magnifiques, genre vraiment la réplique est très très belle. Alors franchement si on l'a en main c'est quand même vachement mieux, mais c'est du VFC quoi. La réplique est belle, mais VFC ça a pas des bons internes. Genre c'est un fait, ça n'a pas des bons internes. Je pense qu'ils savent d'une certaine façon que, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont upgrader, parce qu'en fait, de toute façon, peu importe ce qu'on va te balancer en interne, quelqu'un qui bricole va faire quelque chose de mieux, de toute façon, parce que forcément, quelqu'un qui met de l'attention sur sa réplique fera mieux que ce qui va sortir d'une usine.
Mais là, VFC, donc du coup, a sorti une gamme avec un Aster installé dedans, au lieu des chariots, parce qu'il faut savoir que chez VFC, une MCX, on l'achète d'origine, il y a un chariot dedans. On a une réplique à 650 € avec un chariot. Voilà, c'est quand même vraiment pas dingue. Et donc là, on a un Aster dedans, et elle est vendue avec un canon Maple Leaf et un joint Super Macaron de Maple Leaf directement. Donc, on a une base qui, sur le papier, en fait, est jouable. J'ai fait des tests de tir, en vrai, bah, ça marche, quoi. Le canon Maple Leaf, jamais j'achèterais ça, mais ça reste un canon. Et le Super Macaron, j'installe pas ça non plus, parce que pour moi, on peut faire des choses plus sympas, mais ça tourne, c'est le fait, c'est un joint qui tourne. Donc en fait, par rapport à un joint d'origine dégueulasse, on a une base qui a quand même été retravaillée. La réplique, elle est clairement jouable en sortie de boîte. On reste sur un budget, mais, je veux dire, on a quelque chose de jouable. Donc on va faire mieux, quand même, dans tous les cas, on va peaufiner ça, on va faire une bonne étape de fiabilisation, on va vraiment checker, etc. Mais c'est bien, en tout cas, je veux dire, est-ce que c'est bien pour 650 €? Ça, je sais pas, mais dans tous les cas, on a un externe qui est vraiment très très agréable, qui est digne de VFC. Mais en tout cas, c'est sympa qu'ils aient cette démarche de sortir des répliques qui soient jouables directement et un peu plus sympas. Jusque-là, moi, je vois souvent recommander des trucs comme les Specna Edge 2.0. Ouais, il y a un Aster, etc. C'est un peu la même ambiance. Mais bon, t'as un externe Specna, quoi. Je veux dire, moi, l'interne, je peux le changer sur une réplique. L'externe, non, quoi. Faites une base Specna, et je suis désolé, moi, je sais que ça plaît beaucoup, mais on n'a pas à l'heure actuelle une qualité comme on peut retrouver sur une VFC, quoi. Ce qui est quand même, à terme, pour moi, l'externe est quand même très important. Je dis pas que c'est ça qui fait les perfs de la réplique, bien que la qualité d'alignement, etc., ça peut jouer, mais on va pas changer son externe, quoi. Donc pour moi, il vaut mieux quand même partir d'un interne qu'on s'en fout et un externe qui soit stylé. Là, du coup, dans tous les cas, on a une base qui est bien parce que le canon, on va le garder. Les blocs VFC, ils sont cool. J'ai déjà fait un petit listing de pièces de ce qu'on va faire dedans, ça va être sympa. On va le voir en vidéo. Et j'ai un MOSFET qui est déjà installé, etc. Et mine de rien, le MOSFET, c'est une dépense. Alors, des options, il en manque pas aujourd'hui. On a à tous les prix. Le Kestrel qu'on a vu, on a un truc qui sort à 80 balles. C'est quand même vachement sympa. On va se démonter ça, et pour regarder en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que VFC nous propose à ce prix-là, comment c'est goupillé, comment c'est monté, la qualité de montage qu'il y a derrière, etc. Voir est-ce que elle est quand même à la hauteur, est-ce qu'ils ont fait vraiment un effort sur le montage pour nous proposer un truc sympa. Allez, on va démonter ça. Bon, du coup, on va s'ouvrir ça tranquillou pour regarder ce que ça cache. Donc c'était... Ok, donc du coup, effectivement, on a des cales de silencieux. Je pense que c'est lui qui les a mis, celle-là. J'en ai comme ça, c'est une Power 620, ou quoi que non, peut-être d'origine, peut-être qu'ils installent ça d'origine. Si c'est installé d'origine, c'est vachement cool en vrai. Ça, on n'y touche pas, ça ne regarde pas. Ok. Il est bleu, je crois que les bleus c'est le 50 degrés, donc on est d'accord, c'est bien. Super Macaron, tout à fait. L'alignement n'est pas incroyable, déjà, avec la fenêtre du canon. Les blocs VFC, c'est bien, moi j'aime bien ces blocs. Ça on le met de côté, on le verra plus tard. Ce qu'on va en faire du bloc canon, etc. Déjà, je sais déjà ce qu'on va faire. Le canon est correct, hein. Bon, on m'appelle le livre quoi. On va y installer un bras AirHop AirTech et un Maple Leaf, mais un MR en 60 degrés. On sait déjà où on va aller. Ok, alors ça, j'ai besoin de savoir. Ok, c'est du cruciforme. Voilà, donc c'est bien le semi-QD de chez VFC qui n'est accessible qu'en retirant totalement la gearbox. Ah, c'est une boîte avec 6 pièces à lui. Et la batterie est enlevée. Ok, un moteur no name. Qui a l'air assez, à mon avis, est quand même relativement couplé, mais après la réactivité était bonne de toute façon, donc ça ne m'étonne pas spécialement qu'il soit couplé.
poignées des vis compteurs. Ok. Ok. Plan devant. Ok. Ok. Bon, j'ai des points de graissage au niveau du sélecteur qui sont un peu costauds. Les bearings ils sont dégueulasses, je sais pas si on le voit. Mais du coup j'ai le bearing qui est entièrement encrassé. Tout ça on va le nettoyer correctement. Ok. La pneuma je pense elle est pas mal. Alors on a du pré-cooking qui a été réglé. Il a directement réglé sa gearbox en pré-cooking. Un spring wheel classique avec un roulement, c'est nickel. Ok, on les monte. Eh ben, c'est pas mal, hein. Le graissage déjà n'est pas du tout abusé. Vraiment, bah, c'est graissé quoi, mais honnêtement c'est pas violent du tout. Les gears VFC, visiblement il y a eu du changement. Alors je sais que Solink a produit pas mal pour les gears VFC. Donc c'est des V3, V3S, visiblement il y a eu du changement parce que les gears VFC c'était quand même pas la folie avant. Ça me paraît quand même assez bien. Honnêtement, on va s'enlever la pneuma. Ici, tête de piston en métal. Le piston, bah c'est dommage putain de pas aller au bout du truc quoi, ils nous balancer dans le piston en plastique. On voit déjà qu'elles ont pris quelques petits pets. Au-delà du graissage, elles ont ramassé un petit peu. Ah, c'est vrai, on comprend que mettre du plastique c'est quand même pas une bonne idée. Ok, on va tester l'étanchéité. Ouais, les gears c'est pas mal. Hein. En vrai, franchement, ça l'a plutôt bien foutu. Il y a des bearings partout, ça donne nettoyage. Le câblage est pas trop mal positionné, etc. Ils ont mis de la colle pour bien être sûr que ça gêne pas au niveau du passage moteur. Donc les gears V3S, franchement, ouais, ça a l'air quand même d'être de la meilleure com. Faut voir sur le temps, etc. Mais ça a l'air quand même d'être de la bien meilleure com. Ok, tout ça c'est bon. Alors la pneumatique, il n'y a pas une graisse abusée, il y a un peu sur le joint de piston, mais c'est pas violent non plus. En vrai, le montage il est quand même vachement propre. C'est pour du truc origine. Attends, j'ai pas regardé le calage. Bon, j'ai rien bougé, on va pouvoir regarder le calage. On va pouvoir tester l'étanchéité. Alors, elle n'est pas à 100%. Mais, c'est pas dégueu. Bah, en vrai, non, elle est quasiment parfaite. Hein. C'est la tête de cylindre qui pourrait être mieux calée. En vrai, elle est quasiment parfaite l'étanchéité. Hein. Je pense que c'est la tête de cylindre juste qui manque un petit peu. Le nozzle a un O-ring. Une cylindre en plastique, mais ça, on s'en cogne. Ouais, c'est la tête de cylindre. Elle mériterait d'être un petit peu plus calée, mais en vrai, franchement, parce que vraiment, tiens, genre pas du tout. Mais, en vrai, c'est bien foutu. C'est bien, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. On va avoir de la modif à faire, mais honnêtement, je suis vraiment très agréablement surpris. Quoi. Pour une réplique d'origine, elle vaut son prix, elle vaut 650 balles. Mais putain, on a un truc qui tourne, quoi. On a un truc qui est quand même monté de manière assez correcte. Alors, j'ai bougé aucun chim. Donc on va en profiter pour se tester. Ouais, il n'y a rien qu'à bouger, hein, on est d'accord. Hein.
y a du jeu. On va pas se mentir. Ouais, il y a du jeu. Le calage, c'est pas ça. Mais c'est pas dégueulasse, quoi. Pour être honnête, c'est quand même correct. Je vais pas regarder l'AOE, mais il n'y a pas de gros intérêt à le regarder dans le sens où ce sera juste un AOE de montage d'origine, parce qu'il n'y a rien qui est fait. Après, bon, la tête de piston, elle a l'air un peu profonde. Ouais, l'AOE, c'est un AOE d'origine, quoi. Il n'y a rien de... J'ai vu pire, mais bon, concrètement, c'est vraiment pas ouf. Non, dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt cool. On n'a pas mesuré le nozzle. Mais bon, ça, du coup, c'est un truc maintenant depuis la technique de la chine là, que je montre dans la vidéo sur les misfeeds. C'est vraiment un truc qui m'inquiète moins. 21, 23. Ouais, 21, 20. Ouais, bon, Piacoulis, c'est pas non plus le truc le plus incroyable du monde, mais on va dire 21, 20. S'il arrête de changer d'avis toutes les 4 secondes. Ok, ouais, 21, 20. Ok. On va voir. Ok. Et ben, c'est bien tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que tout ça, on va se le remonter tranquillement. On va refaire le calage. Je vais m'amuser à tester ces gears pour voir ce que c'est, mais on va voir. Je pense qu'on va les changer. L'étanchéité, elle est bonne. En vrai, on va se mettre un piston en métal, on va faire la OE, etc. Mais je pense qu'en fait, le reste est largement correct. Même le cylindre, en vrai, je suis pas super fan du truc, mais je veux dire, j'ai pas de gros problèmes significatifs avec. Mais on va surtout, en fait, se fiabiliser tout ça. Manière de se mettre tout ça au propre, etc. On va pousser un peu la réactivité, évidemment. Et ensuite, on va travailler surtout sur avoir une énorme régularité, la meilleure régularité possible. Et parce que c'est ça qui va jouer surtout sur notre précision aussi derrière. Donc, en plus du montage joint, canon et tout. Et voilà, on va s'amuser sur ça. Voilà. En tout cas, je suis assez surpris de ce que nous propose VFC là pour le coup, parce que ouais, c'est bien en vrai. Se sont fait souvent taper dessus VFC pour des montages qui sont hasardeux, des QC qui sont douteux, etc. Et là, je trouve quand même qu'ils nous proposent un truc qui est quand même vraiment pas mal. Le montage est pas dégueu de base. Les gears, je m'amuserais peut-être à les tester, mais c'est dur à dire comme ça, mais en vrai c'est costaud, ça a l'air quand même assez costaud. Je vais en short stroke 1 de toute façon pour voir comment le métal réagit, parce que j'ai l'habitude de le faire sur des SHS, donc ça va me permettre de voir en fait comment réagit le métal. Mais le graissage et tout, franchement, il est pas abusé du tout, hein. Pour de la réplique d'origine, franchement le montage il est assez propre. Le calage, on peut pas demander, ça se joue à rien le calage, ça se joue à 0,1, 0,2, 0,3 mm. Donc on peut pas demander sortie d'usine un calage qui soit comme quelqu'un qui prendrait son temps dessus. Mais en vrai, c'est pas dégueulasse du tout, quoi. Honnêtement, ça tourne. Ok, c'est pas mal. Et le reste de l'upgrade, on va se le faire dans une deuxième vidéo. Mais en tout cas, je suis assez satisfait du produit. C'est vraiment cool. Je suis content pour lui. Là, c'est une jolie réplique, honnêtement. Moi, je n'aime pas trop les MK18, mais je veux dire, la réplique est qualitative, quoi. C'est objectivement un bon choix de réplique. Le prix, c'est une autre question, en fait. Chacun fait en fonction de son budget et de ce qu'il peut, etc. Mais on a un externe qui est cool et on a une très bonne base interne avec laquelle on va s'amuser. Je pense qu'il va récupérer une très jolie réplique Shinzo. Je pense qu'il va être content. Ok, allez, on se voit dans la prochaine vidéo pour voir qu'est-ce qu'on en fait de cette MK18. Allez, bisous.